Bonsoir à toutes et à tous. Une petite nouvelle du Brexit en passant. Eh bien, on apprend ce soir, 15 novembre 2021, que la grande compagnie pétrolière Shell, compagnie britannico-néerlandaise, dont le siège social est aux Pays-Bas, eh bien, a décidé de transférer son siège social au Royaume-Uni. Voilà. Alors, c'est assez drôle parce que qu'est-ce qu'on n'avait pas entendu dans les années 2016, 2017 pour terroriser les Britanniques sur le fait que la sortie de l'Union européenne amènerait la fin des haricots. Il y avait un article du Monde, d'ailleurs, de 2016, qui expliquait qu'avec le Brexit, les Pays-Bas attireraient des quantités d'entreprises britanniques aux Pays-Bas. Je vous rappelle que l'inénarrable Macron, qui nous sert de chef d'État, avait dit qu'il allait mettre le tapis rouge devant tous les gens de la City londonienne qui allaient fuir la Grande-Bretagne pour venir se réfugier en France, pays de liberté d'entreprendre, et qui serait, grâce à l'Union européenne, sauvé de l'apocalypse qui allait frapper le Royaume-Uni. Eh ben voilà, patatras. J'ai déjà eu 50 fois l'occasion d'expliquer la propagande incroyable dont on est abreuvé sur ce sujet. J'ai 50 fois expliqué qu'il n'y avait jamais eu d'apocalypse. J'ai montré que le Royaume-Uni se porte finalement pas mal, et en tout cas son taux de chômage est de moitié inférieur au nôtre, qu'il vient de remporter un succès diplomatique éclatant avec les États-Unis et l'Australie sur l'affaire des sous-marins, que les sièges sociaux s'y précipitent, celui de Boeing, celui de Google pour l'Europe, ont décidé au cours des derniers mois de s'installer au Royaume-Uni. Mais désormais, c'est le siège social de ce géant néerlandais et britannique Shell qui vient de décider de se transférer au Royaume-Uni. C'est quand même une gifle pour les européistes et pour leur idéologie qui méritait quand même un petit coup de chapeau. Bon, vous avez compris, Asselineau 2022, c'est parti. C'est le moment de se mobiliser plus que jamais. Pour les parrainages, on en a beaucoup de promesses, il faut en avoir encore plus. Et aussi pour le nerf de la guerre, c'est-à-dire le financement de la campagne. Vous savez que nous avons 0 € d'endettement. Nous comptons rester avec 0 € d'endettement. Donc il vous appartient de participer. On a besoin d'argent, je le dis carrément comme tout le monde. On a besoin d'argent pour financer l'élection présidentielle et pour financer les élections législatives. Voilà, on a mis un compteur. Maintenant, c'est à vous de jouer. Vous savez que vos sommes sont déductibles à 2/3 de l'impôt sur le revenu que vous acquittez si vous en payez un. Merci d'y songer. Il s'agit de la France. À bientôt.